Yop tout le monde, c'est Julien de Phasmaniac, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Alors aujourd'hui on va faire le suivi d'élevage du mois de mars, je vous avais promis pendant le live que je ferai donc le suivi d'élevage pour cette semaine. Voilà, donc vous allez voir pas mal de belles petites surprises. On va surtout faire voir un petit peu les petits nouveaux, comment ça se passe, si ça se passe bien. Et puis je vous montrerai donc la nouvelle espèce sauvage que j'ai eue de Nouvelle-Calédonie. Je vais vous en parler juste après. D'abord, j'aimerais remercier bien sûr tous ceux qui ont participé au live. Voilà, c'était un moment plutôt sympa puisque on a pu tous pas tous, mais on a pu se voir un petit peu, j'ai pu voir un peu votre tête. Voilà, donc ça fait plaisir en tout cas. Alors après, c'est vrai qu'au niveau organisation, c'est un peu chaud pour moi, je vais pas vous mentir, mais voilà, je pense qu'on refera comme ça comment on va appeler des live conférences entre guillemets, mais je ferai en sorte que d'autres personnes y participent, parce que voilà, il faut laisser la chance à tout le monde de pouvoir participer à ce live. Voilà, donc ça m'a fait vraiment plaisir. Voilà, donc merci à tous. On a parlé de pas mal de choses, notamment le projet d'un magasin, d'une boutique sur les insectes. Alors je suis un peu malade. En fait, j'ai une grippe, mais je suis là. Vous voyez quand même, je suis a survivor. Voilà, juste pour vous, je fais quand même la vidéo. Allez, on y va, c'est parti, let's go common. Alors on va commencer par les nouveaux. Donc les Paramenexemus laephus, voilà, avec un nom un peu barbare, on va dire ça comme ça. Donc là, ils sont pas encore adultes. Je vous en ai parlé pendant ma vidéo, vous savez, nouvelles espèces. Donc c'est une espèce qui, à l'âge adulte, les femelles sont vertes. Voilà, que je vous l'ai dit entre guillemets, bien sûr, on dirait un peu une petite dilatata. Et alors là, ça doit être une femelle, ouais. Je pense que là, c'est une femelle. Là, ça devrait être normalement un mâle. Donc là, j'en ai pas mal. Je dois avoir deux ou trois couples. Voilà, vous voyez derrière, il y a une femelle aussi, 2 couples, il me semble. Ouais, c'est ça, 2 couples. Voilà, donc ça se passe nickel. Une espèce qui est plutôt simple à élever, une espèce qui vient du Vietnam. Voilà, qui est assez simple à élever. Moi, j'ai pas eu de perte pour l'instant, et j'espère avoir des adultes très prochainement, parce que voilà, j'aime bien leur couleur, surtout la femelle. Et le mâle est assez marrant puisqu'il y a des petits pics sur le dos, donc c'est plutôt marrant. Voilà, donc pour cette espèce-là, rien à signaler, ça se passe plutôt bien. Alors l'espèce que je kiffe en ce moment, c'est l'Opaphus sp Kung Fong. Alors je vais juste enlever ça, hop. Voilà, c'est vraiment l'espèce que je voulais depuis un petit moment. Alors j'ai pas eu l'occasion de vous les montrer, donc je vais vous le montrer. Donc vous voyez le mâle ici qui est quand même magnifique, hein. Moi je le trouve en tout cas vraiment magnifique. Là on a une petite femelle qui est ici, hop. Alors, je vais essayer de la sortir. Voilà. Donc, une petite femelle. Enfin, une belle femelle. Voilà, qui a décidé d'aller se promener. Voilà, qui est plutôt sympa aussi. Et qui pond énormément. Alors, ça pond énormément. C'est, très franchement, ça doit être à peu près 40-50 œufs par semaine, hein. Donc, voilà, ça pond vraiment beaucoup. Alors, j'avais acheté 2 couples. Malheureusement, j'ai une femelle qui est morte rapidement. Alors je pense qu'elle était restée trop longtemps dans sa boîte en fait, hein, tout simplement. Et j'ai un mâle également qui est mort, donc là il me reste un couple. Alors le mâle il est mort tout simplement parce que j'étais en train de changer le terrarium et j'ai mon fils qui a fermé la porte, il a guillotiné. Voilà, on sait que la peine de mort est abolie, mais pas pour lui malheureusement. Voilà, bon ça peut arriver, c'est quand même dommage, j'étais quand même assez dégoûté, mais bon qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Et donc voilà, c'est c'est une espèce qui vient du Vietnam, qui mange principalement du troène et du millepertuis, et qui n'a rien de compliqué, hein, vraiment. Pour l'instant en tout cas c'est assez simple. Alors c'est une espèce qui est assez prolifique, donc on verra. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. À côté, donc les Neoriracia frustoferi. Voilà, donc ça c'est une espèce qui est plutôt sympa. Alors je dirais pas que c'est la plus belle espèce au monde, hein, mais elle est plutôt sympa puisque vous voyez elle a une couleur qui est plutôt agréable, hein, voilà. Et j'aime bien ce petit comment on va appeler ça, cette petite excroissance là au niveau du thorax ici, voilà, qui est assez marrante. Et je pense, ma théorie, ça serait que voilà, ce serait plutôt une forme de champignon pour éloigner les ennemis. Voilà, on va dire ça comme ça. Voilà, donc espèce sympa. Alors là, je pense que logiquement, elle devrait être subadulte.
je pense. Donc voilà, donc affaire à suivre, hein, ça se passe bien. Voilà, donc là c'est les espèces principales. Alors j'en ai une nouvelle que je vous montrerai tout à l'heure. On va passer en dessous. Alors on va mélanger un peu tout. On va faire les menthes et les phasmes en même temps, hein, tant qu'à faire. Donc ici les linéola, hein, Astronomantis lineola qui vont bien. Ça se passe nickel. Donc là on a une belle femelle, une femelle ici aussi également. Voilà, donc là il y a rien à dire. Là j'ai une femelle aussi qu'il va falloir que je mette dans un terrarium. Donc là, rien à dire, tout se passe bien. Et on va passer au philium. Alors ici, j'avais mis les philium, j'ai une philium giganteum et un couple de philium philippinicum. Donc la philium, elle est ici. Donc là, il lui manque juste une patte, c'est dommage. Voilà, mais elle est plutôt sympa. Elle a une couleur, une couleur qui, à chaque fois que je fais mon suivi d'élevage, je les martyrise les pauvres. Elle a une couleur qui est plutôt sympa. Et puis là, on a le mâle ici. Donc le mâle, voilà, qui, c'est un mâle Philium philippinicum, hein, qui est sympa, qui aime bien voler. Alors je vais essayer de le faire. Non, là il aime pas trop là aujourd'hui. Voilà. Et donc il y a la giganteum qui doit se cacher quelque part. Voilà, qui va super bien. Voilà, tout à l'heure je les ai... Ah bah elle est là, elle est juste là. Voilà, donc voilà. Donc là ça se passe nickel. Alors je sais qu'il faut pas... Voilà, il faut éviter de mélanger les espèces, surtout quand c'est des espèces qu'ils ont la même terminaison, hein. Là c'est des philium. Après ils sont pas, voilà, la giganteum n'est pas adulte, donc il y a pas vraiment de crainte à avoir par rapport à ça. Mais je pense que je la mettrai dans un 30-30-45 quand elle sera adulte, comme ça elle sera tranquille, pépère. Alors en bas, malheureusement, j'ai plus d'Eurycnema Goliath. Non, parce que tout simplement les femelles sont mortes, elles ont refusé de manger. Alors ça peut arriver, en fait elles ont mué, ça arrive souvent chez les grandes espèces comme par exemple les phalax, voilà, les Eurycnema de temps en temps, c'est vrai que voilà, ils ont mué, ils étaient adultes, ils ont refusé de manger et ils sont tombés, ils sont morts, ils sont mortes. Alors après, le problème c'est que j'aurais dû leur donner de l'eucalyptus peut-être pour essayer de leur faire manger autre chose. Le souci c'est qu'on est en plein hiver et que l'eucalyptus pour l'instant c'est pas top. Donc du fait j'ai acquéri un couple de phalax que j'ai mis dedans et la femelle elle pond super bien, donc ça se passe nickel avec le mâle, hein, bien sûr, qui est magnifique, hein. Voilà, le petit mâle ici avec les ailes bien rouges. Voilà, donc ça c'est une espèce qui est vraiment magnifique. Et normalement, si tout va bien, on devrait trouver des œufs. Alors je les ai ramassés hier. Ouais, voilà, il y en a un là-bas. Je sais pas si vous allez le voir. Voilà, tac. Donc là, elle commence à pondre tranquillement. Donc ça se passe plutôt bien. Ah oui, avec le petit phalax ici. Voilà, parce que j'ai eu une petite naissance. Donc je vais essayer de faire le point dessus s'il veut bien. Voilà, il est ici. Alors phalax, attention, c'est très très rapide, hein, pour ceux qui attendent des jeunes. Vous allez voir, c'est une espèce qui est super rapide. Donc faites attention aux évasions. On va passer alors à côté. Alors là c'est le terrarium au Parapachymorphazon proi. Donc là j'ai mis un peu de tout, hein. J'ai mis de la ronce un peu comme ça parce que c'est une espèce qui est vraiment simple à élever, très très prolifique. Donc voilà, je les ai tous mis dedans. Au moins là ils sont tranquilles avec leur ronce pépère. Donc là il n'y a pas grand chose à dire, ça se passe plutôt bien. Bon, comme je vous l'ai dit, c'est une espèce qui est vraiment simple d'élevage. Alors ici, petite expérience, puisque j'ai aussi également repris des Necrosia annulipes. Alors le seul souci, c'est que je les ai achetés à un éleveur. Alors je le remercie, hein, il n'y a pas de souci. Sauf qu'ils sont pratiquement tous morts. Alors je pense qu'ils sont morts de vieillesse, hein, tout simplement. Et bon, c'est un peu dommage. Donc du fait, il me reste que 2 femelles. Alors j'espère qu'elles sont fécondées, on verra bien. Et la petite expérience, c'est que là, je leur ai mis du millepertuis. Alors j'en ai pas mis beaucoup. J'en remettrai quelques branches, je pense, aujourd'hui. J'irai en rechercher. Voilà, puis on va voir, je vais regarder un petit peu, je vais observer, voir s'ils mangent du millepertuis, parce que ça pourrait être sympa. Parce que le millepertuis, l'hiver, est un peu plus, on va dire, facile à trouver que le troène. Donc on verra bien, écoutez, on verra. C'est pareil, ça c'est une affaire à suivre. Ici, les petites sauterelles. Hop. Ou les criquets, c'est comme vous voulez, sauterelles, criquets, c'est pareil. Donc les Cnémidophyllum ou Citrifolium. Donc là ça se passe bien. Alors la seule chose c'est que j'ai perdu une femelle
Malheureusement, il y a 2 jours, voilà, elle était morte par terre. Alors, elle était assez mince, assez vraiment mince, maigre. Donc, je pense que bon, elle a arrêté de se nourrir. Donc, c'est dommage. Et là, pareil, là, je leur ai mis de la ronce et du millepertuis. Et surprise, ils mangent du millepertuis. Voilà, donc ça fait plaisir. Et j'ai une femelle qui est vachement grosse. Alors je pense que à mon regardez, je sais pas si vous allez voir l'abdomen, il est vraiment gros. Donc je pense qu'à mon avis, ça devrait pas tarder à pondre. En tout cas, j'espère. Alors je regarde quand même parce que c'est vrai que des fois on a des bonnes surprises, mais non, pour l'instant elles sont pas encore pondues. Voilà, bah j'espère que ça va arriver rapidement parce que c'est assez marrant. Quand ils pondent, ça fait une sorte de grappe et vous pouvez voir le fœtus à l'intérieur. Donc c'est plutôt sympa. Donc on verra. Alors ici le petit dilatata toujours dans son terrarium, tranquillou, hein, voilà, il fait sa petite vie. Alors j'avais eu une naissance, c'était un mâle, mais malheureusement, vous voyez, il est par terre là-bas. Alors il refuse de se nourrir et je pense que pour lui ça va être mortel, on va dire. Mais voilà, ça se passe bien pour le mâle. Bon, maintenant le problème c'est que j'ai pas de femelle et je suis en train de regarder. Non, vous voyez là, c'est la boîte d'incubation. Voilà, ça va faire 2 ans que les œufs sont en train d'incuber, 1 an et demi, 2 ans. Hein. Donc c'est long, c'est très long. Alors ici, petite surprise. Alors c'est marqué dessus Carlius. Alors pour tous ceux qui se demandent ce que c'est qu'un Carlius, en fait c'est une espèce de Nouvelle-Calédonie. Malheureusement il n'y a aucune fiche d'élevage qui existe sur cette espèce là. Alors pour tout vous raconter, en fait j'ai un éleveur que je connais en Nouvelle-Calédonie qui m'a envoyé des œufs. Et donc les œufs sont en train de d'éclore, hein, tout simplement. Et donc j'avais une naissance, enfin j'ai une naissance, hein, donc là j'essaie de la trouver en même temps. Alors c'est vraiment une petite espèce quand elle naît, donc j'essaie de voir si je la trouve pas. Ouais, ça va être chaud, hein, je sais pas où il est. Alors le problème c'est que c'est une petite espèce et en plus elle est super rapide. Donc c'est assez délicat. Alors je regarde quand même par terre. Non, j'arrive pas à le trouver. Bon, et donc j'ai mis plusieurs plantes nourricières et je me suis rendu compte que cette espèce-là mangeait du millepertuis. Donc voilà, donc là je lui ai mis du millepertuis et voilà, donc là j'espère que ça va le faire. Alors je suis en train de regarder en même temps. Ça m'inquiète un peu, c'est vrai que je le trouve pas. Voilà, pour ceux qui cherchent des phasmes, quand vous cherchez vos phasmes, soufflez. Généralement, ils aiment pas trop ça. Non, bah je le vois pas. Bah écoutez, c'est pas très grave. Hein. En tout cas, bon, il est dedans, c'est sûr, hein, parce que voilà, il y a pas de souci. Là, tout est bien fermé, tout est bien hermétique. Non, il est pas dedans. C'est con, je voulais vous le montrer, mais bon, tant pis. Alors ici, les Trachyareta ombrucneri, hein, donc ça, c'est des naissances que j'ai eues il y a pas longtemps. Voilà, je vous les montre vite fait. Hein, on les a déjà vus. Donc voilà, ça pousse bien. C'est pas une espèce qui est compliquée, donc c'est pareil, ça devrait le faire. Parapachymorpha zomprui, donc ça, c'est les parents. Donc ça c'est la maman qui est là, donc la maman des jeunes là-bas, voilà, qui est ici et qui pond beaucoup, hein, comme vous pouvez le voir. Vous voyez les petits ronds marrons là-bas, c'est des œufs. Donc voilà, ça pond beaucoup. Et écoutez, c'est nickel. Hein, voilà, il y a pas de souci. C'est une espèce qui est vraiment facile à élever. Hein. Moi je la conseille aux débutants. Hein, si jamais vous débutez, n'hésitez pas à essayer avec cette espèce-là. C'est vraiment une espèce facile. Et ici, oula, qu'est-ce qui se passe? Alors, je cache, pour les moins de 18 ans, vous fermez vos yeux, merci. On a ici le couple d'Extatosoma charatum, et regardez-moi cette femelle. Hein, elle envoie du lourd, hein, quand même. Et là, je suis assez content parce qu'ils sont en train de faire l'amour. Non, elle est en train de se faire féconder. Donc c'est plutôt sympa parce que, vous voyez, c'est quand même une grosse femelle. Alors je sais pas si vous allez le voir à l'écran si je mets ma main à côté. En fait, en gros, la femelle, elle fait à peu près ma main. Voilà. Quand elle est étendue. Donc vous voyez, c'est quand même une grosse femelle. Vous voyez l'abdomen qui est vraiment dilaté à mort. Et donc en plus de ça, elle se fait féconder. Donc là, je vais avoir des œufs qui vont être fécondés. Donc c'est vraiment cool, hein, vraiment, parce que justement, j'attendais d'avoir une femelle comme ça. Et en plus, où je suis fier de moi quand même, c'est que cette femelle là, je l'ai eue du début, c'est-à-dire vraiment du début à la fin. Et je pensais, franchement, j'aurais jamais pensé avoir une femelle de cette taille quand même, parce que j'ai toujours eu des femelles assez petites, et là, ça fait vraiment plaisir. Donc là, elle se fait féconder, on va les laisser tranquilles. Donc tant mieux, j'aurai des œufs fécondés, ça fait plaisir. Et ici, donc les Agnella deani qui sont ici et qui devraient normalement pas être loin. Alors ils sont où les petits? Alors, on va les chercher tranquillou.
Ils ont décidé de se cacher aujourd'hui, hein. Alors, voilà, par exemple ici. Voilà, donc Agnella Deani. Et vous voyez quand là par exemple, elle est pas plus grande que quand elle est quand elle est arrivée, quand elle est née, tout simplement. Donc vous voyez que la taille est déjà grande à la naissance, hein. Voilà, c'est déjà pas mal. On a une belle bestiole déjà à la naissance, donc je pense que bon là c'est une espèce qui est relativement simple à élever également, hein. Voilà, donc là ça se passe bien. Et ici, donc ça c'est la 4e nouvelle espèce. Alors je sais pas encore trop à quoi ça ressemble, je vais pas vous mentir, parce que c'est vrai que c'est une espèce, voilà, on trouve pas grand chose comme fiche d'élevage. Voilà, j'ai pris vraiment des espèces justement où qui ne sont pas forcément connues, voilà, parce que moi ça me plaît, au moins j'ai des espèces pas très courantes. Et donc là, cette espèce-là, c'est la Marmesoida sp 4 Chen. Donc c'est une espèce du Vietnam aussi. En fait, j'ai pris que des espèces du Vietnam. Et écoutez, on verra ce que ça donne. Apparemment, c'est un joli phasme. Donc écoutez, affaire à suivre, j'ai envie de vous dire. Ensuite ici, les escargots. Alors attention, c'est un peu le carnage parce que je leur ai mis de la salade hier, mais elle est déjà flétrie. Voilà, donc les escargots qui se portent bien. Vous voyez, ça grandit bien, hein, si on regarde la taille. Voilà, je les ai eu tout petits, ceux-là, tout petits. Et ça grandit vite quand même, hein, ça grandit assez vite. Donc voilà, j'étais assez surpris. Et voilà, donc une super taille. Voilà, je pense qu'ils vont pas tarder à pondre, hein, logiquement, ça devrait arriver. Peut-être qu'ils ont déjà pondu et que je le vois pas, hein, après j'en sais rien. Mais voilà, donc là c'est un peu le carnage, hein, faites pas attention. Voilà, c'est toutes les semaines c'est comme ça. Voilà, donc il faudra que je nettoie un petit peu. J'ai même des plantes qui poussent à l'intérieur, je sais même pas ce que c'est. Bon, voilà, faudra quand même nettoyer le terrain, mais voilà, le problème des escargots, c'est quand vous nettoyez le terrain, écoutez, 3 jours après, vous pouvez le renettoyer, quoi, hein, donc c'est un peu chaud du ballon. Ici, petite surprise du matin, la surprise qui fait du bien, petite naissance de Philium philippinicum. Je sais pas comment je vais vous le montrer, voilà. Voilà, vous voyez le petit truc sombre là, voilà, c'est une petite naissance. Donc écoutez, ça fait plaisir. Alors pour la petite anecdote, en fait, vous voyez ce qu'il y a au fond. J'avais récupéré dans une braderie un 30-30-45 avec des philiums dedans, mais le jeune homme n'en prenait pas du tout soin. Vous auriez vu l'état des philiums, enfin ça faisait vraiment pitié. Donc je lui ai racheté son terrarium plus les philiums 15 €. Bon, j'ai fait une belle affaire quand même. Et j'ai récupéré donc le substrat que j'ai mis en incubation dans un grand bac comme ça parce que c'est rempli d'œufs. Et vous voyez, donc là, je commence à avoir des petites naissances. Donc ça fait vraiment plaisir. Voilà. Et en dessous, là on a le terra des Pachnoda, donc voilà, qui à mon avis sont un peu sous terre. Alors j'ai regardé un peu hier, et il y a eu pas mal de pontes, hein, j'ai pas mal d'œufs. Donc je devrais avoir des larves. Bon, ça c'est un peu plus pour le plaisir, un peu plus pour le délire. Voilà, d'avoir un peu autre chose. Ici, on passe aux menthes. Donc Hierodula keralensis. Donc là, on a un mâle. Voilà, ici, on a ça doit être une femelle. Voilà, qui est ici. Donc ça se passe, écoutez, super bien. Non, ça c'est une femelle, pardon. Ça se passe plutôt bien, vraiment. Voilà, puisqu'il mange bien. Alors sauf celle-ci, je me demande si elle va pas muer, parce que quand on regarde les élytres, vous voyez, c'est les élytres. Dès que vous voyez les élytres gonflés comme ça, généralement c'est que elle va pas tarder à muer. Donc à mon avis, elle va pas tarder, parce qu'en plus de ça, vous avez voilà, j'ai mis un grillon il y a 2 jours, elle a pas mangé pour l'instant, donc à mon avis, il y a du bon. Ici, j'ai une belle femelle. Je vais m'éloigner un petit peu. Voilà, une belle femelle, donc Hierodula keralensis. Donc j'ai femelle et mâle, puisque vous voyez ici que j'ai un mâle adulte. Voilà, c'est quand même magnifique, hein. C'est une superbe espèce. Voilà, donc je devrais logiquement pouvoir, écoutez, avoir des naissances, pouvoir les reproduire. Alors, il me faudrait peut-être plus qu'un mâle. Alors j'espère avoir d'autres mâles. En tout cas, on va prier pour ça. Là, pareil, Hierodula keralensis avec une autre couleur. Vous voyez, une belle couleur. Voilà, elles sont plutôt balèzes, hein, elles sont bien balèzes. Alors, faut savoir que je les ai élevées dans des terras comme ça, toutes seules. Donc, je pense que comme ils avaient de la place, voilà, ils ont pris un peu plus d'envergure. Alors là, c'est pareil. Hierodula keralensis, là-bas aussi. Et ici aussi. Voilà, donc ça se passe nickel au niveau des menthes, hein. On a les paradoxa, les femelles qui sont toujours là. Donc femelle fécondée, là vous voyez une eutech. Je sais pas si un eutech là ici.
Voilà. Donc ça c'est pareil, faudra que je le ramasse. Et elle m'a fait un E-Tech par terre. Ouais. Alors juste pour faire chier, parce que ces E-Tech, les E-Tech de Paradoxa, c'est super dur à retirer. Donc bon bah il faudra que je le retire. J'espère que je vais y arriver. Donc là c'est pareil, vous voyez Paradoxa. Donc là avec un Philocrania Paradoxa avec un bel abdomen. Donc elle devrait pas tarder à pondre aussi. Et là on a une Lineola qui m'a pondu une grosse E-Tech là-bas, mais c'est une E-Tech qui est pas fécondée. Et ouais. Tant pis, dommage pour moi. Sinon, pour les E-Tech, justement, on a ici une tech de Parascendal. Voilà, alors, vous voyez, regardez, je pense que, vous voyez, celle-ci n'est pas fécondée. Celle-ci non plus, je pense pas. En revanche, celle-ci, je pense qu'elle est fécondée vu sa couleur. Donc, on verra, affaire à suivre. Alors, les E-Tech demandent, c'est assez compliqué, justement, à voir si elles sont fécondées ou pas, c'est assez chiant. Voilà, là une tech de Lineola qui normalement est fécondée aussi. Et les petites nouvelles. Merci à mon pote Julien, à mon poteau Julien qui me les a offerts pour mon anniversaire. Oui, parce que j'ai des amis qui m'offrent des choses pour mon anniversaire, mais j'ai pas mes abonnés, ils m'offrent rien. Donc heureusement que j'ai les amis à côté, hein. Bon, je déconne. Donc là, ici, on a donc les petites menthes, les Pnigomantis mediocontistrita d'Indonésie. Voilà, qu'ils ont un nom un peu barbare. Donc celle-ci, vous voyez qu'elle a déjà mué. Et ils sont assez marrantes. Alors, je vais essayer de vous montrer ça. Voilà. Ouais, elles sont assez marrantes au niveau de... je sais pas si vous allez le voir, au niveau de l'abdomen, en fait, ça fait une sorte de 8. Voilà, sur le dos, là. Donc, c'est plutôt sympa. Elle est franchement pas laide. Voilà, je me suis un peu renseigné. Donc là, c'est la femelle, ouais, c'est ça. Donc là, la femelle, je vais vous montrer. Voilà. Donc, avec des jolies couleurs. Et écoutez, on verra hein, si on arrive à les faire reproduire. Ça sera toujours ça. Hein, puis... voilà, et moi j'aime bien les belles bêtes, et là c'est vrai que c'est pas dégueulasse. Ici les incubateurs, donc là, alors là j'avais eu donc les œufs de Puctipès pour la mission Puctipès. Alors je vais pas en parler trop parce que il y aura une vidéo spéciale hein, pour la première naissance. Bon, pour l'instant j'en ai pas eu, donc j'espère qu'il y en aura une quand même. Voilà, donc les œufs en incubation. En revanche, j'avais eu des œufs de Phalax, hein, vous le voyez, avec. Et j'ai eu une naissance, hein, puisque c'est celui que je vous ai montré ici. Qui doit être, ouais, il est là. Donc une naissance. Donc si j'ai eu des naissances de Phalax, je pense logiquement que je devrais avoir des naissances de Puctipès. Logiquement, ça devrait le faire. Ici l'incubateur des Agnella, donc là pas de naissance. Ok. Hop. Voilà. Et ici donc là vous avez tous les incubateurs. Donc ici. Alors ces boîtes là sont super pratiques pour incuber parce qu'en fait si vous voulez. Hop, je vais le tourner. Vous avez des petits trous que vous pouvez voir là. Et ce qui est sympa, c'est que quand vous incubez vos œufs dedans, quand vous les humidifiez, en fait, l'humidité ne part pas immédiatement. C'est-à-dire que vraiment, elle reste là, mais tout en étant bien aérée. Donc, je trouve que ces boîtes-là sont plutôt sympas. Et j'ai eu quelques naissances dans ces boîtes-là. Et pour l'instant, je vois pas de signe de moisissure. Donc, voilà, je vous conseille ces boîtes-là qui sont vraiment pratiques. Alors, comment vous pouvez faire? Alors moi j'ai la tchatche un petit peu, c'est-à-dire que je vais voir mon animalerie et je lui demande tout simplement qu'il m'enfile et puis généralement je lui donne quelques phasmes voilà comme ça à l'œil pour lui quoi. Donc faut pas hésiter, allez dans les animaleries, vous demandez ces boîtes là, généralement ils sont pas radins là-dessus. Voilà ce qu'il fallait dire pour le suivi d'élevage du mois de mars. Je pense qu'on a fait le tour, on va vérifier hein, toujours. Ouais, donc là c'est fait, c'est bon, voilà. Dites-moi un petit peu ce que vous pensez des nouvelles espèces. Voilà, ça me fera plaisir, un petit peu votre ressenti par rapport à toutes ces nouveautés. Et écoutez, on va essayer peut-être de pécho quand même le Carlius parce que ça m'embête. J'aurais bien voulu vous le montrer parce que c'est vrai que ça, on n'a pas de vidéo là-dessus, on n'a rien. Alors, est-ce qu'on a le petit Carlius dans le coin ici? Alors, faut faire vraiment attention parce que ça, c'est une espèce... J'ai failli le perdre. Il y a un moment, j'ai failli le perdre parce que c'est super rapide. C'est vraiment super rapide. Alors, où est-ce que tu es, toi? Ouais, je le trouve pas. Hein. Malheureusement, je le trouve pas. Je sais pas où il s'est... Alors, j'espère qu'il s'est pas échappé.
Ça serait quand même malheureux. Non, je le trouve pas. Putain, c'est dommage. C'est dommage. Non, je le trouve pas. Bon, bah écoutez, c'est pas grave. Hein. Alors, est-ce qu'il est peut-être par terre derrière? Non. Ici, non. Sur le côté. Non, il est pas sur le côté. Non, bah écoutez, c'est pas grave. Alors c'est vraiment petit. Hein. Ça s'apparente un petit peu au petit au Carosus morosus à la naissance. Et encore que c'est un peu plus petit même. C'est vraiment une petite espèce. Donc c'est pour ça que c'est assez délicat. C'est con parce que j'aurais bien voulu vous le montrer quand même. Mais bon, je pense que ça sera pour la prochaine fois. Écoutez, ah ça y est, je l'ai. Waouh, c'est bon, je l'ai. Je l'ai vu, il est là. Alors vous allez voir, c'est vraiment petit. Hop. Allez, viens ici. Voilà. On va faire le point dessus. Voilà. Le petit Carlius. Voilà. Donc là, ça me fait vraiment, mais vraiment plaisir d'avoir cette espèce-là. Parce que, alors, c'est pas forcément... plaisir parce que voilà, c'est une superbe espèce, parce que c'est pas une superbe espèce, ça me fait vraiment plaisir parce que c'est une espèce sauvage, vraiment, c'est des œufs sauvages voilà, qui viennent de Nouvelle-Calédonie. Donc moi, ce qui me fait plaisir là, c'est d'avoir une espèce justement qu'on connaît pas entre guillemets, et de pouvoir faire des expériences un petit peu alors quand je parle d'expérience, je vais pas lui enlever une patte pour voir ce que ça fait, non, des expériences pour pouvoir faire une fiche d'élevage tout simplement, et de pouvoir tout simplement ensuite pourquoi pas l'étendre un petit peu, vendre les œufs et pouvoir en faire profiter d'autres éleveurs, mais avant tout c'est de pouvoir faire une fiche d'élevage, parce que sans fiche d'élevage vous ne pouvez pas l'élever. Alors je sais déjà qu'elle mange du millepertuis, donc ça c'est fait, ça fait plaisir. Apparemment elle se plaît bien dans avec une température ambiante. Après au niveau de l'hydrométrie, ça ce sera plutôt à suivre quoi, hein, par rapport à l'expérience que j'aurai sur cette espèce. Voilà. Et écoutez, ça fait 27 minutes qu'on est ensemble. Vous voyez les suivis d'élevage durent de plus en plus longtemps. Souhaitez-moi un bon rétablissement parce que je suis pas bien du tout. Je vais vous dire, je suis vraiment pas bien. Là, je me suis levé de mon lit spécialement pour faire cette vidéo là. Et puis écoutez, je vous remercie encore pour tous vos commentaires. N'hésitez pas à faire circuler les vidéos, à faire un peu de pub pour la chaîne YouTube, parce que moi je me rends compte qu'il y a de plus en plus de personnes qui élèvent des insectes, tout ça, et ça fait vraiment plaisir. Voilà ce qu'il fallait dire. Et également, qu'est-ce que je devais dire? Ouais, j'espère qu'on se rencontrera à la Bourse de Mons pour certains d'entre vous. Alors je ferai une vidéo à la Bourse de Mons puisque je suis visiteur, donc on aura une petite vidéo à la Bourse de Mons. Et donc on m'avait demandé également pour le projet, vous savez, d'élevage ensemble, de pouvoir avec le système de dons, donner un don pour pouvoir faire un élevage ensemble, tout ça. Donc là ça se concrétise. Alors je suis en train de regarder parce qu'il y a des sites qui sont justement spécialisés pour tous les projets, tout ça, pour pouvoir donner des dons. Donc je vais regarder un petit peu tout ça. Mais je pense que d'ici la mi-mars, je pense qu'on pourra concrétiser le projet avec vous. Eh ben écoutez, on a fait donc le suivi d'élevage. Dans la prochaine vidéo, donc il y aura la foire aux questions. Je ferai donc une petite foire aux questions dans la prochaine vidéo. Et puis également donc la vidéo de Mons qui devrait arriver. On aura le suivi du mois d'avril. Et puis aussi Arthropodia. Donc là, je suis encore désolé, hein, je vous fais patienter, mais plus c'est long, plus c'est bon, comme on dit, hein, par chez moi. Voilà, allez, je vous souhaite à tous une excellente journée, une excellente soirée. C'était Julien de Phasmaniac. Ciao à tous.